Bonjour, alors s'il y a un écrivain dont tout le monde connaît le nom, c'est bien Marcel Proust. Il nous a quittés donc en 1922, et voici son centenaire. Alors j'ai souhaité écrire un livre, au titre un peu curieux, effectivement, Marcel Proust, psychologue original dans les dictionnaires. On se pose des questions. Alors pourquoi ? Tout d'abord, les livres sur Marcel Proust sont à foison. Il y a des dictionnaires de Proust. Le dictionnaire Proust d'Annick Bouillaguet, qui était préfacé par Antoine Compagnon, il y a d'autres livres. Et donc, on sait bien que c'est un auteur très recherché, si j'ose ce jeu de mots. Et de la même manière, quand on ouvre un Petit Larousse, alors le Petit Larousse de l'année 2022, millésime 2023, bien, photo, long article, on évoque non seulement le fait que c'est le grand romancier, le plus grand romancier du XXe siècle, dit-on, mais en même temps, on expose ses théories, ce qu'il pense. Alors, quand on consulte un dictionnaire, on se dit, mais depuis quand y a-t-il un article consacré à Marcel Proust? Alors j'ai fouillé, j'ai la chance de voir, vous le savez, tous les dictionnaires depuis le premier millésime pour les Petits Larousse. Et là, eh bien, nous voici en 1926. Et en 1926, quand on ouvre l'ouvrage, c'est la première fois qu'il y a un article consacré à Proust. Il est curieux, de mémoire, Marcel Proust, 1871-1922, romancier, psychologue original, auteur de La recherche du temps perdu. Donc c'est là que vient l'étonnement. Psychologue original, c'est vrai que ça laisse un petit peu rêveur, en même temps ça s'explique, et ça va durer jusqu'en 1956. Et ensuite, on aura des photos de Larousse, de Marcel Proust dans Larousse, et on aura bien entendu des articles qui vont prendre de plus en plus d'ampleur pour en faire le grand romancier, s'il en est, du XXe siècle. Ça nous pousse forcément vers d'autres types de dictionnaires, et par exemple, j'ai la chance aussi d'avoir tout le Larousse mensuel illustré, c'est un grand dictionnaire qui est publié par mois, et là, alors la première fois qu'on évoque Marcel Proust, de manière assez intense, c'est pour tous les romanciers du siècle, et nous voici avec ici la photographie de Marcel Proust, c'est le roman français de 1900 à 1930. Quels sont les trois écrivains présentés? Marcel Proust, Colette et Madame Hérédia, qui était sous le nom d'homme Gérard Douville. C'est tout à fait symbolique parce que ça présente dans le fond les vedettes de l'époque, les grands écrivains qui défraient un peu la chronique, et Proust va gagner du galon petit à petit à sortir de cette image de l'homme qui hante les salons pour devenir le très grand écrivain et psychologue effectivement, parce que lorsqu'il analyse les personnages, il le fait avec une très fine psychologie. Bien, les dictionnaires, bon, je les ai tous consultés, je crois, presque exhaustivement. On aura ensuite des surprises quand on arrive quelques décennies plus tard, dans les années 1960, un dictionnaire comme celui-ci, le Grand Larousse encyclopédique. Les articles sont en principe anonymes, on ne sait pas. J'ai réussi à trouver que c'était André Mauroy qui écrit un article magnifique, un académicien, sur Marcel Proust. C'est dire à quel point, bon, le personnage est important. Il n'empêche, en 1937, dans le Petit Simon illustré, qui était une sorte de concurrent de Petit Larousse, mais au très petit pied, eh bien, on écrit Marcel Proust, auteur compliqué, et un peu plus loin, au style compliqué, on répète deux fois compliqué, et dans une autre édition, on le fait mourir même en 1923. C'est dire qu'il y avait encore du chemin à faire, ce dictionnaire a disparu, c'est peut-être pas plus mal. Pour conclure, les enfants sont aussi intéressés par Marcel Proust. On prend le Larousse élémentaire, et voici Larousse, présentant Marcel Proust dans une très belle vignette. C'est vraiment très plaisant de le voir ainsi dans l'essentiel. Et pour conclure, parce que dans le fond, il me faudrait des heures et des heures, Marcel Proust fait un peu partie de ma famille. On va dire, c'est complètement fou d'évoquer ça. Mais oui, parce que le nom de Marcel Proust est tellement célèbre que dans un document notarié, quand
hélas, mon père est décédé, et qui s'appelle Marcel Pruvot, ben, la secrétaire, très cultivée, s'est trompée et a mis Marcel Proust. Et donc, ben voilà, le fils de Marcel Proust, enfin, évidemment, c'est une erreur, mais en même temps, bon, ça m'obligeait quand même. Donc, je suis très heureux d'avoir écrit cet ouvrage sur Marcel Proust avec tous les détails chronologiques et tous les articles qui y correspondent.